Pour le groupe socialiste, Monsieur Young. Ah, mais j'ai pas vu. Après. Oh. Allez-y, mon cher collègue, vous avez la parole et vous seul. Oui, nous sommes maltraités. J'ai écouté le président Bizet qui nous promet la sévérité. Après la trique de M. Chevènement, je pense, Monsieur le ministre, vous voilà prévenu. Je voudrais d'abord dire quand même qu'après ces 2 jours de débat, qui ont été, tout le monde l'a dit, je crois, de bonne qualité, je ne parle pas que des citations, je crois que ce qui apparaît largement, c'est qu'il y a une très grande majorité à l'intérieur de cet hémicycle pour voter le traité. Voilà un fait constitutif important. C'est un fait important parce que c'est une orientation politique essentielle, nous l'avons tous dit, et le fait qu'il y ait une majorité extrêmement large, eh bien, est encourageant. Cela ne veut pas dire que nous n'écoutons pas les avis différents, les opinions contraires, elles sont respectables et à respecter, nous devons y répondre. Je pense qu'il y a un large consensus parce que cette politique budgétaire, parce que c'est de ça dont on parle, elle est le complément naturel, mais pas si naturel que ça puisqu'il a fallu près de 20 ans, elle est le complément de la création de l'euro, une politique monétaire, une politique budgétaire. Et il nous manquait ce pied-là pour marcher. Deuxième observation, je crois qu'il y a un accord sur le fait que nous devons réduire les déficits. Nous devons réduire les déficits parce que nous devons rechercher des marges de manœuvre en politique budgétaire. Et à 2 000 milliards de déficit, eh bien, nous sommes étranglés. Troisièmement, je ne veux pas dramatiser, mais nous avons bien vu qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative crédible. On parle de plan B, enfin, d'alternative. Sinon, la sortie de l'euro, et personne ne prône vraiment la sortie de l'euro. Enfin, et peut-être là-dessus il y a un aspect différent, pour nous, en tout cas, ce traité, c'est une avancée sur l'Europe solidaire, et ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mot vide, c'est parce que se dessinent les contours d'une vraie solidarité qui sera celle du MES, qui sera celle de l'union bancaire, avec une garantie des dépôts communes dans l'avenir, et un mécanisme de réponse aux défaillances des banques communes. Et je ne parle pas d'une mutualisation éventuelle de la dette. Donc nous avançons dans la voie de cette Europe solidaire. Les critiques ont été nombreuses. Alors, il y a celle de la virgule. On nous dit « Ah oui, mais c'est le texte à la virgule près, n'est-ce pas ?» Apparaît une nouvelle école philosophique qui est celle des gardiens de la virgule. Eh bien, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est plutôt optimisant pour vous. Ensuite, on nous a reproché, M. Bas nous a reproché de ne pas avoir de vision d'avenir pour l'Europe. Je pense que c'est une critique qui est injuste. Nous avons eu 4 ou 5 heures de débat hier sur précisément comment nous voyions l'Europe dans les 5-6 années qui viennent. Alors peut-être n'est-ce pas la vision que partage M. Bas, mais moi je pense que c'était un bon débat. J'en profite pour vous placer une citation. Voilà. Bah oui, je me sentais un peu... Mais pas Victor Hugo. Moi, je suis français de l'étranger. Alors, évidemment, j'ai été chercher un étranger. C'est une citation, non? C'est une citation de Raskolnikov dans Crime et Châtiment. C'est pas très... Hein, il a assassiné la vieille usurière. Et n'empêche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qui est le plus important sur les échelles du temps? Un avenir qui s'approche vraiment ou un passé qui disparaît toujours plus? Eh bien, je crois que c'est ça notre réponse. Nous répondons à cet avenir qui s'approche toujours plus. Voilà.
Il y a beaucoup d'autres arguments, mais vous comprendrez, pour toutes ces raisons, le vote favorable du groupe socialiste en faveur du traité. Merci, Monsieur Young. La parole est à Madame Assassi, en m'excusant, chers collègues, de ne pas avoir vu votre demande de parole.